Bonjour cher ami, bienvenue dans la section Creepypasta de ta chaîne Jasquier. Tu découvriras de temps à autre des histoires d'horreur terrifiantes et mystérieuses que j'ai le plaisir de te conter. Avant de commencer, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines Creepypasta. Les commentaires sont les bienvenus, ça soutient la chaîne et ça m'aide à m'améliorer. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitch pour des jeux d'horreur plus terrifiants les uns que les autres si tu le souhaites. Le lien de la chaîne se trouve dans la description de cette vidéo ou tape simplement Jasquier sur l'appli Twitch. Tu es prêt? Alors éteins la lumière, allume quelques bougies et laisse les ombres t'envahir. Où vas-tu? Brady était en train de déboucler sa ceinture de sécurité. De toute évidence, le gars là-bas a fait quelque chose avec les photos. Je vais lui dire ce que je pense. Il commença à ouvrir la porte. Attendez! A crié Kazé. Quoi? Et s'il est là-bas? Et qui ça? A demandé Brady. Craig, mon voisin. Pourquoi serait-il au CVS? Je sais pas, Brady, mais c'est à seulement 1,5 km de sa maison. Donc, il pourrait être ici. Attendez, les gars, ça n'a pas de sens. Comment le photographe saurait-il que nous pensions que l'appareil photo avait pris nos dernières photos avant notre mort? Demanda Maribel en plaçant sa propre photo dans le porte-gobelet. Parce que nous en parlions, répondis-je. Au moins, Kazé et moi nous en parlions. Nous essayons de rester silencieux, mais il est possible qu'il nous ait entendus. Un lourd silence s'abattit sur nous. D'accord, allons-y, dit Maribel en ouvrant sa porte. La nuit était inhabituellement sombre. Un éclat de lune était suspendu dans le ciel noir, bien au-dessus des lampadaires du parking. Nous nous sommes dirigés vers les portes coulissantes, d'un jaune chaud et brillant. Brady avait probablement raison. Le photographe a eu le temps de faire tout ce qu'il voulait. Nous sommes restés dans le magasin pendant 1 heure entière, à attendre que les photos soient développées, et il aurait facilement pu utiliser un outil comme une IA et taper ce qu'il voulait voir apparaître, comme un vieil homme debout sur la plage, ou une photo de famille de Noël d'une vieille femme. Cependant, il faudrait quelques compétences en Photoshop pour obtenir nos vrais visages dans les images. Mais s'il avait accès aux vraies photos que nous avons prises, c'était possible. Personne n'a reconnu le photographe, n'est-ce pas? Murmurai-je juste avant d'entrer. Non, a répondu Brady. Maribel et Kazé secouèrent la tête. Je ne l'avais pas reconnu non plus, mais il avait l'air d'avoir seulement quelques années de plus que nous. Il était possible qu'il connaisse l'un d'entre nous. Peut-être qu'il avait même une sorte de complot de vengeance. Peut-être que son frère avait le béguin pour Kazé. Ou peut-être que Maribel a été choisie pour l'équipe de quiz, plutôt que sa petite sœur. C'est pas parce que nous ne le connaissions pas qu'il ne nous connaissait pas. Après tout, on vit vraiment dans une toute petite ville. Nous sommes entrés dans le CVS, et il y avait une vieille femme à la caisse. Mais personne au photomaton. Où il est allé, le gars de la photo? Brady a demandé, quelque peu agressivement. Il est allé à l'arrière, je pense, répondit-elle en le regardant avec méfiance. Nous avons déambulé dans les allées. Il se cache, nous a murmuré Brady. Il sait ce qu'il a fait, et il se cache. Nous l'avons suivi dans l'allée, les lumières fluorescentes clignotant au-dessus de nous. Plus nous passions dans des allées vides, plus j'étais convaincu de cette théorie. Il avait manipulé les photos et s'était enfui avant que nous puissions le confronter à ce sujet. Sauf que ça laissait toutes sortes de questions comme... Comment savait-il à quoi ressemblait le sous-sol du voisin de Kazé? Un outil d'IA ne refuserait-il pas de générer une image aussi troublante? Celle d'une femme ligotée dans une cave? Nous avons tourné le coin et il était là, le gars de la photo, en train de réapprovisionner le rayon des médicaments contre le rhume. Et puis, c'est arrivé. Brady s'est déchaîné contre lui. C'était vraiment pas drôle, ce que t'as fait aux photos. Photo Guy, on va l'appeler comme ça, s'est retourné. Ses yeux s'écarquillèrent et il leva les mains. Wow, dit-il en prenant du recul. Qu'est-ce que tu es... Arrêtez, dit Kazé en se plaçant devant Brady. Puis elle s'est tournée vers Photo Guy. Avez-vous fait quelque chose aux photos? Son ton avait un côté que je n'avais jamais entendu auparavant. La peur et la colère transperçant son ton pétillant et bavard habituel. Et puis, à ma grande surprise, Photo Guy hocha la tête. Nous nous sommes tous figés. Pendant une seconde,
Le temps parut s'arrêter, puis Brady a recommencé. T'es un malade. C'était une chose horrible à faire. Photoshopper Kazé donnant l'impression qu'elle était enfermée dans une cave. Attends, quoi? Demanda Photoguy, les yeux écarquillés. Oh, ne le nie pas, cracha Kazé. Brady a raison, ce que tu as fait, c'était dingue. T'es un putain de psychopathe. Non, 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 non. J'ai pas fait ça. Il secoua sauvagement la tête. Écoute, tout ce que je disais, c'est que j'ai raté ton travail photo, d'accord? Plus tôt dans la journée, j'ai renversé du coca sur la machine. Et quand tes photos sont sorties, elles étaient toutes déformées et bizarres et tout ça. Ça se produit si de l'eau pénètre dans la machine. Et j'ai déjà acheté les négatifs, donc j'ai pas pu les réimprimer, c'est tout. Il leva les mains en signe de reddition. Donc, tu n'as pas modifié de photo montrant Kazé? Dis-je en lui faisant signe. Attaché dans un sous-sol? Son expression m'a donné la réponse. Non. Attends, toutes les photos étaient foirées? J'ai demandé. Ouais, je pense que oui. Nous n'avons pas eu de photos ratées, n'est-ce pas? Je me tournai vers Kazé. Elle secoua la tête. Photoguy haussa les épaules. Je sais pas les gars, je vous raconte juste ce qui s'est passé. Y avait-il un problème avec la caméra? Ou quelque chose dedans? Comme un Raspberry Pi à l'intérieur? Ou quoi que ce soit? Demanda Maribel. Un Raspberry Pi? Son visage se plissa tandis qu'il nous jetait un coup d'œil. Comme une puce électronique, un ordinateur. Il secoua la tête. Pour moi, ça ressemblait à un appareil photo jetable normal, même si j'en ai pas vu depuis des années. Un silence gênant s'abattit sur nous 5. Merci. Désolé de vous avoir dérangé, dit finalement Maribel en revenant dans l'allée. Nous l'avons suivi tous les trois vers l'avant du magasin. Nous sommes retournés à la voiture sans un mot. Brady et Maribel devant, Kazé et moi derrière. J'ai regardé le parking sombre devant moi, mon cœur battant à tout rompre. Maribel s'agitait avec sa photo dans le porte-gobelet. Brady fouilla dans sa poche à la recherche des clés. Kazé regardait par la fenêtre. La voiture a pris vie sous nous. Où allons-nous? J'ai demandé. Ma maison, a répondu Brady. Ma mère s'en fiche. Kazé et toi pouvez occuper la chambre d'amis. Et Maribel, tu pourras te mettre sur le canapé lit. J'ai jeté un coup d'œil à Kazé. Elle s'était pas retournée. Ça me va, répondit Maribel. Brady a commencé à sortir de la place de parking. Attendez, dit soudainement Kazé. Nous nous tournâmes tous les trois vers elle. Nous devrions prendre une photo de Benny. Si ça fonctionne, ça veut dire que la photo prise avant n'était pas sa dernière photo de lui en vie. Et du coup, ça voudra dire que l'appareil photo est faux. Brady laissa échapper un rire. T'es en train de dire que tu crois vraiment à cette merde? Elle fronça le visage. Allez, faisons-le, d'accord? Ça me va, répondis-je. Kazé s'est tourné vers moi, levant son téléphone. J'ai regardé la caméra noire qui brillait dans la lumière, me regardant. Elle leva la main, son doigt tremblant sur l'écran. D'accord, 3, 2, 1. Le faux bruit d'obturateur remplit la voiture. Mais, alors qu'elle regardait l'écran du téléphone, ses yeux s'écarquillèrent. Attends, quoi? Elle a chuchoté. Mon cœur s'est brisé. L'application appareil photo s'est arrêtée. Elle tapota l'écran. Ses sourcils se froncèrent. Il s'est encore arrêté. Laisse-moi essayer. Maribel a sorti son téléphone et l'a pointé vers moi. Son sourire disparut instantanément. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone, puis à moi. Le mien a fait la même chose, dit-elle. Il s'est arrêté dès que j'ai pris la photo. C'est parce que vous avez toutes les deux un iPhone 10 merdique ou ce que je sais, a déclaré Brady. Il fouilla dans sa poche et en sortit son téléphone. L'un des nouveaux téléphones qui peuvent se replier. Il l'a soulevé et l'a pointé vers moi. Le blanc éclatant d'un flash remplit la voiture. Alors que mes yeux se réadaptaient à l'obscurité, j'ai vu le visage de Brady. Ses yeux étaient écarquillés alors qu'il regardait l'écran. « Non, ça n'a aucun sens », murmura-t-il en tapotant l'écran. « Quoi ?» j'ai demandé. Il a lentement retourné le téléphone pour que je puisse voir. J'ai cru sentir la vie s'échapper de mon corps. La photo montrait simplement la banquette arrière vide de la voiture. Là où j'aurais dû être assis, c'était tout simplement vide. Qu'est-ce que ça signifie? Je suis comme un fantôme? Dis-je avec un rire forcé. Mais à l'intérieur, mon cœur battait comme celui d'un lièvre, palpitant dans mes oreilles.
Sortons d'ici. Brady a fait reculer la voiture, il sortit en marche arrière de la place de stationnement et se dirigea à toute vitesse vers la sortie. Nous avons emprunté la route principale qui traverse la ville, passant devant les petites boutiques alignées, le salon de thé, le magasin de bagels. Dans l'obscurité, j'ai senti une main s'enrouler autour de la mienne. J'ai détourné mes yeux de la fenêtre et j'ai trouvé Kazé en train de me regarder. Sa main était serrée autour de la mienne, glacée. La culpabilité m'a alors poignardé. J'ai lentement retiré ma main. Quoi? Je pouvais pas rompre avec elle ici, dans la voiture, tout de suite. Est-ce que je pouvais? J'ai mis mes mains dans mes poches. Désolé, mes mains sont vraiment froides. Je vais les réchauffer. Non, tes mains aussi sont froides. Plus froides que les miennes en fait. Maribel se retourna. Alors, ça va? Kazé m'a regardé, puis elle se tourna vers Maribel. Ouais, marmonna-t-elle. Puis, elle croisa les bras et regarda par la fenêtre, sans même me regarder pendant tout le reste du trajet. 10 minutes plus tard, nous arrivions dans l'allée de Brady. Il a arrêté la voiture et les lumières intérieures se sont allumées. Je plissais les yeux face à la luminosité soudaine. Kazé était immobile, comme une statue, toujours en train de bouder et de regarder par la fenêtre. La voix de Maribel brisa le silence. « Oh mon Dieu !» Elle avait sorti sa photo du porte-gobelet et la tenait près de son visage. Elle flottait et tremblait dans ses mains. Mon cœur s'est effondré. Sans un mot, elle l'a retournée pour que nous puissions tous la voir. Il m'a fallu une minute pour remarquer le changement, parce que la photo était la même. Une vieille dame âgée assise devant un sapin de Noël, entourée de sa famille. Mais maintenant, la femme qui tenait le bébé dans ses bras, elle était différente. Sur la photo précédente, elle tenait une petite fille vêtue d'une robe de Noël élaborée pour bébé. Maintenant, elle tenait dans ses bras un petit garçon, vêtu d'un tout petit costume. Ça a changé, murmura-t-elle. La mienne aussi a changé, a déclaré Brady. mais pas grand-chose. C'est juste moi, un peu plus âgé. Kazé s'est précipité pour prendre sa photo et j'ai entendu son soupir de soulagement presque instantanément. Elle me l'a tendu, me l'a poussé au visage, avant même que je puisse regarder la mienne. « Nous l'avons fait !» dit-elle, la voix vacillante. « Regardez !» Sa photo ne la montrait plus ligotée dans une cave. Au lieu de ça, il s'agissait d'une femme d'une 60aine d'années aux cheveux gris et sauvages, posant à côté d'un chien noir hirsute. Le soulagement m'a submergé. Mais ce soulagement s'est évaporé dès que j'ai revu ma photo. C'était pas la même photo de moi posant contre l'arbre. C'était une photo différente. Une photo de mariage. J'étais habillé en smoking, rayonnant de joie, souriant jusqu'aux oreilles, les cheveux lissés en arrière et le nœud papillon d'un noir éclatant contre mon cou. Main dans la main avec une belle mariée. Une mariée que j'ai reconnue tout de suite. C'était Maribel. J'ai essayé de le cacher, mais c'était trop tard. Les yeux de Kazé s'écarquillèrent. Brady et Maribel se penchèrent sur la banquette arrière, curieux. La bouche de Maribel s'ouvrit. Brady la regarda sous le choc. La photo nageait devant moi, alors que je me sentais faible, alors que l'obscurité s'insinuait aux limites de ma vision.